Bonjour. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on vous retrouve pour une dernière vidéo sur les émotions, enfin, pour agir sur nos émotions. C'est ça. On Du va, coup, on va refaire le tour des émotions qu'on a vues et voir comment on peut essayer d'en sortir un c'est petit ça. peu, de changer la Reprendre le posture, contrôle. de reprendre le contrôle en fait de nos émotions, changer notre posture et nos comportements pour que ça puisse redescendre gentiment, pour éviter les impacts dont on parlait avec la famille, l'entourage et puis au travail. C'est ça. Du coup, on va reprendre sur la colère. On vous rappelle que sur la colère, il faut éviter de minimiser votre colère, de hausser le ton ou encore de faire du forcing, mais qu'il faut vraiment prendre le temps comme toutes les émotions, on va le redire à chacune, mais vraiment prendre le temps de prendre conscience de l'émotion qui est là, en fait, de savoir quelle émotion on a déjà, ce qu'il Ouais, a créé, et de se centrer sur les faits, sur uniquement ce qui s'est passé, et pas ce qui s'est passé à l'intérieur de nous, mais ce qui s'est passé réellement, en fait. c'est ça. Pas que ça prenne trop le dessus. Ouais, c'est toujours plus simple à dire qu'à faire, mais voilà, dans ces moments-là, s'il y a du monde, on respire un grand coup et puis on relâche les épaules. Et puis à ce moment-là, si on a des choses à exprimer, on va essayer de le faire passer dans un langage correct sans s'emporter. De toute façon, il faut savoir que plus vous criez, moins on vous écoute. Donc de toute façon, votre discours ne sera pas porteur du tout. Voilà. C'est joliment dit. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, faut se recentrer sur les faits, tranquillement, gentiment, respirer, et puis après, on peut y aller, on peut discuter tranquillement. Mais il faut garder cette posture toujours, faut pas, quand vous êtes en colère, vous allez vous crisper énormément. Faut arriver à détendre tout ça, faut arriver à sentir venir, en fait, tout simplement. Et même si on a commencé à être en colère et puis à crier ou à s'emporter, on peut aussi arrêter à tout moment, en fait. Si on s'en rend compte, on peut 10 secondes, et puis laisser une grande inspiration, une grande expiration, redétendre le corps entièrement, et puis après, on repart. Et puis après, à voir ce qui a déclenché la colère. Mais comme on le disait dans la vidéo, c'est pas forcément à l'instant T là, et c'est surtout en général pas sur les personnes avec qui on discute à ce moment-là que la colère, elle est dirigée, donc on voit ça un peu plus tard. Tout ça. Mm. C'est ça, et se centrer sur les faits, des fois, ça fait redescendre la colère, parce qu'en vrai, ça se trouve, les faits, ils ont rien du tout. Si on se met en colère parce qu'un objet a été cassé, on y tenait, ok, mais en fait, il est juste cassé, enfin, C'est ça arrive, c'est des ça incidents se de trouve, vie, en ça fait. va redescendre tout de suite, quoi. Ouais. Mais oui, c'est des Mm. incidents de vie. C'est ça, les petits accidents du quotidien, on va dire. C'est ça. Ok. Concernant, donc, on a vu la colère. Concernant la peur, qui est la grosse émotion qui nous a pris beaucoup de temps à expliquer, Ouais. parce qu'elle est la plus forte, je pense. Je te laisse prendre pour la peur. Ouais, si tu veux. En fait, il va falloir énormément se raisonner et se rassurer, en fait. Ne pas la laisser monter jusqu'à nous paralyser. Alors, c'est pas évident, c'est pas facile, mais il va falloir et en même temps réussir à relâcher tous nos petits muscles. Donc, comme pour la colère, en fait, voilà, on souffle, on détend les épaules, on, on essaye de se détendre un tout petit peu. Alors, ce qu'il faut, c'est respirer un bon coup. Tu l'as dit, relâcher les épaules comme pour la colère, parce que si vous restez tendu, crispé, bah, ça va être compliqué de pouvoir avancer, hein. On avance toujours mieux quand on est relâché. Donc vraiment se relâcher au niveau corporel. Bien s'ancrer pour détraumatiser ce qui est en train de se passer, en fait. Si c'est une peur liée à un insecte, ça reste un insecte. La pièce est grande, il y a forcément un endroit où vous pouvez vous mettre sur le côté pour être en sécurité ou vous sentir en sécurité en attendant que quelqu'un agisse ou que quelqu'un puisse intervenir. Donc vraiment prendre le temps de se relâcher et de se rassurer. Mm. Vous voulez garder les pieds sur terre. Faut pas hésiter à vous rassurer. Enfin, si c'est une peur de quelque chose de physique, bah, vous rappelez que ça reste un être humain comme vous et que ça se enfin, un être vivant comme vous, que ça se trouve, il a aussi peur de vous que vous de lui.
c'est ça. par rapport à l'insecte, par exemple. Si c'est par rapport à une situation, bah, vous rappelez que, on l'a déjà dit, mais que c'est pas parce que, cette chose vous fait peur que vous êtes plus en insécurité à aller, par exemple en voiture. Il y a autant de risques à traverser la route à pied qu'à prendre la voiture pour aller au magasin, enfin, par exemple. Donc vraiment, gardez les pieds sur terre, enlevez vos lorgnières, c'est ça, hein? Les J'y arrive œillères. jamais avec ce mot. J'y arrive pas. Enfin bref, vous élargissez, élargissez votre vision d'ensemble, votre vue d'ensemble, et puis rassurez-vous, prenez le temps de vous rassurer, de respirer, et quand vous êtes prête, on avance. C'est ça. Ou Et se prêt. tenir droite, en fait, C'est aussi, ça. pour le coup. Donc, on Et puis, respire, on rationalise, on se tient droit et on y va. Et ça va rouler. Alors, les premières fois, ce sera compliqué, mais à force de répétition, ça rentre et ça devient instinctif, en fait. c'est ça. Et puis pour vous rassurer sur une peur, si vous êtes tout seul, ce qui marche bien, souvent, c'est de se prendre nous-mêmes dans nos bras, Oui, c'est et vrai. inversement, comme quand on était enfant. Ouais, Et voilà, si vous avez vraiment très très peur, il y a quelque chose devant vous, ça vous terrifie, prenez-vous dans vos bras, prenez le temps, c'est pas ouais, grave. Le jugement des autres, ça restera le jugement des autres, mais vous, vous avez besoin de réconfort. Donc réconfortez-vous et rassurez-vous vous-même. Si vous êtes toute seule et que vous en avez besoin, c'est OK. Et puis donc vous vous bercez tranquillement, vous reprenez contact avec votre respiration, c'est OK. Et une fois que vous êtes prêt, on y va. ouais. Et ça marche, vraiment, pour le coup. Donc, du coup, Merci. ce qui va bien marcher, ce qui va bien fonctionner avec la peur, ça va être de respirer, rationaliser et se tenir droite et y aller. Et encore une fois, faut le faire à chaque fois. Et après, ça va devenir naturel. Mais c'est comme un entraînement sportif, en fait. Les C'est premières fois, ça. De toute façon, pour, ça marchera moyen et après, ça devrait rouler. de toute façon, apprendre à gérer ses émotions, c'est un entraînement sportif. Ça va être compliqué au début et plus vous allez le faire et plus ça va fonctionner et plus vous allez y arriver. Oui, enfin, et oui, on l'a dit, mais avant de les gérer, ça demande d'aller voir ce qui se cache derrière et c'est ça le plus dur. Une fois qu'on sait, après, tout vient plus C'est fluide. ça. Et du coup, on va finir par la tristesse. Ce qu'il faut éviter dans la tristesse, c'est de la mettre de côté, de faire comme si elle n'existait pas. Il faut vraiment l'entendre, la comprendre, enfin prendre le temps de essayer de savoir ce qui crée cette tristesse pour pouvoir la comprendre et la verbaliser. Ne pas l'amplifier et se réconforter, enfin sortir de. Une fois que votre épine de tristesse est plantée, de bien comprendre c'est pas d'où vient cette épine, hein, parce que si c'est une épine d'ortie ou une épine d'insectes vénéneux, enfin voilà, c'est pas la même chose, hein. Donc prendre le temps de bien voir d'où vient l'épine, prendre le temps de comprendre où est-ce que ça vous fait mal, pourquoi, et de verbaliser, et prendre le temps de la retirer et donc de soigner votre plaie, donc en exprimant votre douleur, enfin votre tristesse, heu, en sortant de votre, isolement, en parlant avec les proches, en l'exprimant par l'art, par le sport, enfin tout ce que vous voulez, mais vraiment vous mettre en action et pas vous renfermer comme ça sur vous. C'est vraiment on se met droit: «OK, je suis triste, mais je vais avancer» et on y va, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai pas mal Ouais. résumé. Ouais. Et on pourrait presque dire que dans tous les cas, quelle que soit l'émotion, voilà, j'aime pas dire négative, mais gênante, le mieux c'est détendre les épaules, se tenir droit, se détendre et y aller. C'est ça. De toute façon, dans votre façon de vous tenir, votre corps, il parle, il exprime vos émotions, que ce soit par la crispation de la colère avec les gestes brusques, que ce soit par je vais y arriver, la contraction de la peur et cet élan de recul, que ce soit par votre repli sur vous, par la tristesse, enfin, votre corps, il verbalise. Pour en sortir, il faut relâcher toutes les tensions, hein, ce qui évite également des douleurs physiques, qui peuvent être, assez compliqué à gérer dans le quotidien. Donc vraiment relâcher votre corps, relâcher, heu, votre esprit aussi, parce qu'en relâchant le corps, on relâche l'esprit, hein, tout est lié, corps et esprit, donc hein. Ne pas hésiter à verbaliser, peu importe l'émotion et puis, mais c'est comme pour l'anxiété, le stress, enfin, pour le coup, on en a pas reparlé, mais c'est pareil, il faut relâcher, dire: «OK, je ressens ça parce que tac tac»
par telle chose qui me crée cette émotion. Et une fois que je l'ai compris, qu'est-ce que je peux faire pour éviter qu'elle se reproduise? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter qu'elle soit aussi forte? Et surtout, ok, maintenant je sais d'où elle vient, bah, je peux avancer sans qu'elle me fasse mal. Et pas hésiter à se faire aider par un coach C'est ça. ou par un hypnopraticien pour aller chercher d'où vient cette émotion. Il y a des gens qui vont réussir à travailler dessus tout seuls et c'est nickel. Pour les gens qui ont un petit peu plus de mal à faire le tri des infos, faut absolument pas hésiter à se faire aider. C'est un travail, ça prend un peu de temps, mais au moins après, on peut avancer. Et puis sans coach ou hypno praticien, enfin, peu importe le thérapeute que vous choisissez, Mm. le principal, c'est de pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez, pouvoir avancer et que ces émotions, peu importe laquelle c'est, elles ne vous empêchent pas d'avancer aujourd'hui, ni demain, ni enfin, ni plus tard, quoi. C'est ça. Le but, c'est de pouvoir avancer en étant OK avec soi et en étant OK avec ce qu'on ressent. Et du coup, que ce soit quelqu'un comme nous ou pas du tout, bah, c'est OK. Oui, peu importe. Il y a des solutions. On n'est pas obligé de rester comme ça. Et C'est avec ça. ça. Tout à fait. Et comme on parlait des postures, je tiens à rappeler un petit détail, c'est que c'est pas en vous, bah, c'est comme quand on passe à l'oral, quand on se prépare, c'est pas en 3 secondes que la position elle fait effet. C'est Mm. qu'il faut au moins 2 petites minutes pour que le corps comprenne la relation entre la position et comment il Ouais, va se comporter. Donc voilà, si vous voyez qu'au bout de 2 secondes ça fonctionne pas, ne vous dites c'est pas, normal. ah bah ça marche pas, je me suis redressée, mais je me suis pas sentie mieux. Ben oui, oui, mais attends 2 minutes, il faut que ton cerveau il prenne conscience de ce qui se passe et qu'il mette en action derrière. Enfin Bien sûr. voilà, il y a un petit laps de temps, ne soyez pas inquiets si c'est pas instantané. C'est comme tout, plus on travaille, plus ça va vite, mais au début, il faut un peu de temps quand même. C'est ça. Euh, ben voilà. Si, on n'a pas vu la joie. Ouais. Petite émotion sympathique. Ah oui, très 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 sympathique, la joie. La joie, c'est une superbe émotion d'ailleurs. C'est une La super, joie, elle peut être créée. Pardon? Excuse-moi. c'est une super émotion. Ouais. Ouais. C'est beaucoup plus joyeux Oui, que de pleurer, quoi. oui. Donc, on va finir par une Enfin, quoi qu'on émotion. peut pleurer de joie. C'est vrai. Mais Et c'est j'aime bien. puissant. Ouais, ça m'est arrivé. C'est assez sympa, je trouve. Moi, j'aime bien. Ouais. Mm. Moi aussi. Donc la joie, elle peut être créée par plein de choses. Et là, pour le coup, vous êtes pas forcé d'identifier, mais c'est quand même mieux quand on a des petits coups de cafard ou des émotions négatives, de vous rappeler ce qui crée de la joie pour pouvoir la remettre en place, hein. Ça fait toujours bien. Euh, Faut pas la minimiser. ouais. Faut pas s'en détourner. Non, faut prendre le temps de Euh, la savourer, la joie. voilà, c'est ça. Faut être pleinement dedans. C'est Et ça. surtout, le mieux, après, c'est de pouvoir la partager. Complètement. Complètement d'accord. C'est de la partager avec vos proches, même avec des gens que vous connaissez pas. Et puis, bah, moi, j'ai tendance à dire que comme les émotions, c'est comme le sourire. Ça coûte pas grand-chose, Mm. ça peut apporter beaucoup. C'est ça. Donc, quand vous êtes joyeux, bah, faut pas hésiter à le montrer, parce que des fois, juste en montrant votre bonheur, votre joie, et bah, vous pouvez le partager à l'autre, et du coup, ça va remplir l'autre de joie et de bonheur. Et ça coûte pas grand-chose, mais ça fait toujours du bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est une émotion sympathique et qu'on espère pour vous que vous allez en avoir plein, plein, plein. Et puis ouais, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous apporte de la joie, parce qu'en fait, bah, chacun a Ou la ses toute propres... dernière joie que vous avez eue. Ouais. Ouais, d'ailleurs, Marine, c'est quoi ta toute dernière joie? Ma toute dernière joie, alors c'est pas grand-chose, hein, c'est ce matin quand je suis rentrée dans la chambre de ma fille que c'était tout rangé avant qu'elle parte à l'école. Ah ouais, c'est une belle joie. Moi, c'était de boire un café ce matin. C'était pas très raisonnable, Ah ouais, mais, moi, mais boire mon avant le café m'a café. apporté beaucoup de joie. Écoute, ça faisait longtemps que j'en avais pas bu. Je me suis accordé un café, ça m'a procuré beaucoup de joie. Donc ouais, il Ouais, faut pas ouais, mais grand-chose. c'est important. Et c'est des C'est petits ça. moments comme ça qui font plaisir. Donc du coup, ce soir, je vais retrouver ma fille et je serai contente et je pourrai lui dire. Comme ça, on partagera et elle sera contente aussi. C'est ça, elle verra que ses efforts sont récompensés, elle va se Ouais, sentir valorisée, bah, ça peut être c'est top. ça, c'est important. Donc, comme nous, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a procuré votre dernière joie.
N'hésitez pas à commenter si vous voulez qu'on retravaille ou qu'on détaille une émotion ou autre chose, hein, d'ailleurs, parce on a fini Ouais, les émotions. pour le coup, oui, on a On fini. va changer de sujet, donc n'hésitez pas si vous avez un sujet que vous aimeriez qu'on On aborde. discute, qu'on traite, qu'on aborde. Voilà, je trouve jamais le bon terme, mais voilà. Et puis n'hésitez pas à partager. Et puis à la semaine prochaine pour une À prochaine la vidéo. semaine prochaine. Au revoir! Au revoir.